Pendant 32 ans, j'ai vécu derrière des murs que personne ne pouvait franchir. Des murs de pierre, oui, mais aussi des murs de silence. De règles. De peur. Et pendant toutes ces années, il y a une chose que j'ai portée seule, enfouie au plus profond de moi, quelque chose que j'avais juré de ne jamais révéler. Pas par choix. Par obligation. Par terreur, même. Mais aujourd'hui j'ai 79 ans. Et à mon âge, on n'a plus grand-chose à perdre. Alors je vais parler. Pour la première fois de ma vie. Et ce que je vais vous dire, je n'aurais jamais imaginé pouvoir le prononcer à voix haute. Parce que ce que j'ai vu dans ce couvent, ce n'était pas de la sainteté. C'était quelque chose que des hommes très puissants ont mis des décennies à protéger. Et les femmes qui ont voulu parler avant moi, elles ont disparu. Je m'appelle Marguerite. Marguerite Fontaine. Un nom simple, un nom d'une autre époque, comme on disait dans mon village. Je suis née en 1945, dans une petite commune du Puy-de-Dôme, en Auvergne, dans une région où les hivers sont longs, les gens sont taiseux, et la religion était partout. Sur les murs de la maison, dans les gestes de ma mère, dans les mots de mon père, dans les habitudes du dimanche. Dieu n'était pas une croyance chez nous. Il était une présence. Constante. Inévitable. Et moi, petite fille aux nattes brunes et aux yeux trop grands pour son visage, j'avais grandi en croyant que cette présence était une chose douce. Une chose aimante. Je ne savais pas encore ce que certains hommes et certaines femmes étaient capables de faire au nom de cette présence-là. Nous étions 6 enfants dans la maison. Je suis la 4e. Mon père travaillait la terre, ma mère cousait des vêtements pour les autres familles du village pour arrondir les fins de mois. On n'était pas pauvres, mais on comptait chaque sou. La maison sentait la cire et le pain rassis. Le soir, après le dîner, mon père lisait des passages de la Bible à voix haute, et nous écoutions sans oser bouger. C'était ainsi. Je n'avais jamais connu autre chose. J'étais une enfant sérieuse, on me le disait souvent. Trop sérieuse, peut-être. Pas comme mes sœurs qui riaient fort et couraient dans les champs. Moi, j'aimais rester assise près de la fenêtre et regarder le ciel changer de couleur. Je pensais beaucoup. Je me posais des questions auxquelles personne autour de moi ne semblait chercher de réponse. À l'école des sœurs du village, on m'avait dit que j'avais l'âme d'une religieuse. Sur le moment, je l'avais pris comme un compliment. Je ne savais pas encore ce que ces mots allaient coûter. J'avais 17 ans quand sœur Thérèse Marie m'a parlé pour la première fois du Carmel de Sainte-Blandine. Une congrégation contemplative, située dans un village de la Drôme, nichée entre 2 collines couvertes de lavande. Elle m'en avait parlé avec des mots doux, des mots qui brillaient. Un lieu de paix, de prière profonde, de communion avec Dieu. Elle m'avait dit que certaines femmes étaient appelées. Que c'était un don rare. Et elle m'avait regardé avec ce sourire particulier, ce sourire qui voulait dire, « Toi, Marguerite, tu en fais partie. » Est-ce que c'était une vocation? Honnêtement, je ne sais plus. Avec le recul de toutes ces années, je ne suis plus capable de distinguer ce qui venait vraiment de moi et ce qu'on avait soigneusement planté dans mon esprit depuis l'enfance. Ce que je sais, c'est que j'avais 17 ans, que je cherchais un sens, et qu'on m'avait offert une réponse toute faite. Alors j'ai dit oui. Mes parents ont pleuré, ma mère de tristesse, mon père de fierté. Et en septembre 1962, j'ai fait mes bagages dans une petite valise en carton, et je suis montée dans le car qui m'emmenait vers un monde que je ne connaissais absolument pas. Je ne savais pas encore que ce car me menait vers quelque chose que je mettrais 32 ans à fuir. Je me souviens du premier regard que j'ai posé sur le couvent. La grande porte en bois sombre, les murs en pierre grise, les fenêtres étroites. C'était plus austère que ce que j'avais imaginé. Sœur Thérèse Marie m'avait parlé de lumière, de paix. Mais ce que j'ai vu ce jour-là, c'était la lourdeur. Quelque chose de massif, de fermé sur lui-même, comme une forteresse. J'ai senti mon estomac se contracter. Mais je me suis dit que c'était la peur normale de la nouveauté. Que ça passerait. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette sensation-là ne me quitterait plus jamais vraiment. Les premières semaines étaient celles du postulat. On observait, on apprenait les règles, on s'adaptait au rythme. Et quel rythme! Le premier office commençait à 5 heures du matin. Dans le froid, dans le noir, on se levait,
on enfilait nos vêtements de laine rugueuse, et on descendait en silence vers la chapelle. Le silence, au Carmel, n'était pas une suggestion. C'était une loi. On ne parlait pas dans les couloirs. On ne parlait pas à table. On ne parlait pas entre les offices sans raison valable. Et même quand on avait la permission de parler, les mots étaient pesés, mesurés, contrôlés. Comme si trop de mots pouvaient être dangereux. À l'époque, je pensais que c'était une règle spirituelle. Aujourd'hui, je comprends que c'était autre chose. Le silence était une arme. Et on nous apprenait à l'intérioriser nous-mêmes. Notre journée était découpée en tranches égales d'oraison, de travail manuel, de lecture spirituelle et de repas pris en commun dans le réfectoire pendant qu'une sœur lisait un texte religieux. Jamais de conversation pendant les repas. Jamais de regard direct trop long, c'était considéré comme une forme d'attachement inapproprié. On baissait les yeux. On mangeait. Et on repartait. Les journées se ressemblaient toutes. Les semaines aussi. Et avec le temps, on finissait par ne plus savoir exactement qui on était en dehors de ces murs. Ce qui m'a le plus frappé dès les premiers mois, c'était la hiérarchie. Mère Agnès de la Croix dirigeait le couvent depuis 17 ans à mon arrivée. C'était une femme grande, très mince, au visage long et fermé. Elle parlait peu, regardait beaucoup. Quand elle entrait dans une pièce, les autres sœurs changeaient de posture. Légèrement, mais de façon absolument perceptible. On disait qu'on l'aimait. Qu'on la respectait. Mais je comprendrais bien plus tard que ce respect ressemblait davantage à de la crainte. Et que cette crainte avait de très bonnes raisons d'exister. Il y avait une sœur en particulier, sœur Claire des Anges, qui était arrivée 3 ans avant moi. Elle avait 30 ans, des yeux clairs et un sourire qui semblait toujours sur le point de disparaître. Dans les rares moments où nous travaillions ensemble au jardin, elle me parlait. Tout doucement, en faisant attention que personne ne soit trop proche. Elle m'avait dit un jour, sans lever les yeux du linge qu'elle pliait, « Fais attention à ce que tu remarques ici, Marguerite. Et surtout, fais attention à ne rien dire à voix haute. » Sur le moment, j'avais cru qu'elle me parlait d'humilité spirituelle. Mais ce n'était pas ça. Je ne le savais pas encore, mais ces mots-là allaient me sauver la vie. Avec le temps, j'ai commencé à percevoir des choses que je n'arrivais pas encore à nommer. De petites anomalies. Des silences d'un type différent, pas le silence de la prière, mais le silence de ceux qui savent quelque chose et qui ont décidé de ne jamais en parler. Et progressivement, j'ai commencé à comprendre que ce lieu n'était pas seulement un couvent. Il y avait autre chose ici. Quelque chose qu'on ne devait surtout pas voir. Et les premières années, j'ai failli ne jamais le voir non plus. La première chose étrange, c'était les départs. Pas les départs ordinaires, les sœurs qui quittaient la vie religieuse, ça existait, c'était connu. Mais au Carmel de Sainte-Blandine, certains départs se passaient d'une façon particulière. Une novice arrivait. Pleine de foi, de lumière, d'enthousiasme. Et puis, un matin, elle n'était plus là. Pas de cérémonie. Pas d'au revoir. Pas d'explication. Mère Agnès annonçait, d'une voix neutre, que la sœur avait décidé de quitter la vie religieuse, qu'on prierait pour elle. Et c'était tout. Comme si la personne avait été effacée. Isabelle, 19 ans, partie après 6 mois. Véronique, disparue après 1 an. Hélène, Marie-Joseph. Et à chaque fois, le même silence de la communauté. Le même regard fermé de Mère Agnès. Je ne le savais pas encore, mais ces disparitions n'étaient pas des coïncidences. Ce que j'avais commencé à remarquer, en silence, c'est que ces départs survenaient toujours après un moment particulier. Après qu'une sœur avait posé une question trop précise. Après qu'une novice avait montré des signes de questionnement trop visibles. Après qu'une femme avait regardé dans une direction qu'elle n'aurait pas dû regarder. Il n'y avait pas de punition officielle. Juste une disparition. Propre. Définitive. Et à l'époque, ce détail ne m'avait pas encore pleinement frappé. Mais aujourd'hui, je comprends tout. Il y avait aussi la question des portes. Une aile particulière, dans le fond du bâtiment nord, qui n'était jamais mentionnée. On ne passait pas par là lors des déplacements habituels. On ne nous en parlait pas lors des enseignements. Elle existait, visible, mais absente de la carte mentale du couvent.
Quand j'avais demandé, une fois, innocemment, à sœur Bertie ce qu'il y avait dans cette partie du bâtiment, elle avait arrêté ce qu'elle faisait, m'avait regardé avec une expression que je n'avais pas su lire sur le moment, et m'avait simplement dit « Ce n'est pas pour nous ». Et elle avait repris son travail sans ajouter un mot. Ce n'est pas pour nous. Cette phrase m'avait tourné dans la tête pendant des jours. Et ce que j'allais découvrir ensuite a tout changé. Il y avait des visites. Pas les visites ordinaires des familles encadrées, rares, à travers une grille. Non. D'autres visites. Des hommes qui arrivaient en voiture, pas toujours en habits ecclésiastiques, parfois en costume sombre. Qui entraient directement dans les appartements de mère Agnès. Qui repartaient 1 heure ou 2 plus tard. Et que personne ne présentait, ne mentionnait, ne questionnait. J'en avais vu plusieurs au fil des premières années. Des visages différents, mais la même façon d'entrer, avec une assurance tranquille, comme des gens qui savent qu'ils ont parfaitement le droit d'être là. Et un soir, en les observant depuis une fenêtre du couloir, j'ai compris pour la première fois que ces hommes ne venaient pas prier. Sœur Claire Deshanges a disparu en 1974. 12 ans après mon arrivée. D'un seul coup, sans préavis. Et cette fois, j'ai su, au fond de moi, que son départ n'était pas volontaire. Parce que la semaine précédant sa disparition, elle m'avait trouvée dans la salle de couture, seules toutes les deux, et elle m'avait dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle m'avait dit, les yeux dans les miens, la voix très basse, « Marguerite, il y a des choses ici que tu ne soupçonnes même pas encore. Certaines sœurs entrent dans cette aile, et après ça, elles ne sont plus jamais les mêmes. Si un jour tu as la possibilité de partir, pars. Ne te retourne pas. Et surtout, ne parle jamais de ce que tu observes. » Je lui avais demandé ce qu'elle voulait dire. Elle n'avait pas eu le temps de répondre. Sœur Bertie était entrée dans la pièce, et Claire Deshanges avait baissé les yeux sur son ouvrage comme si de rien n'était. 7 jours plus tard, elle était partie. Et moi, je n'ai pas dormi tranquille pendant des semaines. Parce que j'avais compris une chose terrible, si elle avait disparu pour ce qu'elle savait, alors moi aussi, j'en savais peut-être trop. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir peur. Une peur physique, concrète, qui s'installait dans la poitrine le soir quand les lumières s'éteignaient. Je me suis mise à faire attention à mes propres gestes. À ne poser aucune question visible. À ne regarder l'aile nord que du coin de l'œil, jamais directement. À sourire aux offices, à prier avec l'air de celle qui n'a rien remarqué. Parce que je ne savais pas si on m'observait. Et j'avais très peur que la réponse soit oui. Un matin, je devais avoir une 30aine d'années à ce moment-là, j'ai trouvé quelque chose dans ma cellule. Un objet déplacé. Mes affaires, pourtant rangées avec une précision que je n'avais jamais perdue depuis l'enfance, avaient été légèrement bougées. Rien de spectaculaire. Juste assez pour que je comprenne que quelqu'un était entré. Que quelqu'un avait cherché quelque chose. Je n'ai rien dit. Mais j'ai commencé à cacher mon carnet autrement, encore plus profondément dans la doublure de ma vieille valise. Et ce jour-là, j'ai compris que quelqu'un savait que j'observais. Et à partir de ce moment, j'ai vécu avec une seule pensée permanente, ne rien montrer. Ne rien laisser paraître. Survivre. La nuit de janvier 1983 est celle qui a tout cristallisé. 21 ans après mon arrivée. Je m'étais levée plus tôt que d'habitude, un office de nuit avait été annulé au dernier moment et je n'arrivais pas à dormir. Je traversais un couloir qui longeait l'aile administrative quand j'avais entendu des voix. Pas le ton calme et mesuré qu'on utilisait toujours dans cet endroit. Une voix d'homme, pressée, agacée. Et la voix de mère Agnès, inhabituellement basse, tendue. Je n'aurais pas dû m'arrêter. Mais je me suis arrêtée. Et j'ai entendu l'homme dire, je me souviens de ces mots parce que je les ai portés pendant 40 ans. Il disait, elle parle, Agnès. Elle a déjà contacté quelqu'un à l'extérieur. Il faut régler ça ce soir. Et mère Agnès avait répondu, d'une voix sans aucune inflexion religieuse, sans aucune douceur pieuse, une voix que je ne lui connaissais pas, c'est déjà réglé. Vous n'avez qu'à faire votre part. Je suis restée immobile dans ce couloir. Les mains glacées. Le cœur qui battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende. Et j'ai fait le seul choix possible, je suis retournée dans ma cellule, je me suis allongée sur mon lit, et je n'ai pas dormi jusqu'au matin.
La sœur dont il parlait, j'en suis convaincue, c'était sœur Anne-Marie, une femme de 42 ans qui avait montré des signes évidents de détresse depuis plusieurs semaines. Qui pleurait pendant les offices. Qui avait demandé, plusieurs fois, à rencontrer un prêtre extérieur. Ce qui lui avait été refusé à chaque fois. Elle a disparu 2 jours plus tard. Et moi, je savais maintenant exactement ce que ça voulait dire. Ce que j'avais assemblé au fil de toutes ces années, fragment par fragment, observation après observation, c'est que le Carmel de Sainte Blandine servait à autre chose qu'à la prière. Les hommes qui venaient voir Mère Agnès n'étaient pas des directeurs spirituels. C'étaient des notables. Des hommes d'affaires. Un élu, au moins. Des hommes d'église, aussi, pas des simples prêtres. Des hommes avec des noms, des familles, des réputations à protéger. Et l'aile nord, l'aile qu'on ne devait pas fréquenter, elle leur était réservée. Pour des rencontres que le monde extérieur n'aurait jamais dû connaître. Certaines sœurs y étaient envoyées. Pas toutes. Certaines. Les plus jeunes, les plus isolées, celles qui n'avaient plus personne à l'extérieur pour s'inquiéter d'elles. Et après ça, elles n'étaient plus jamais les mêmes. Claire Deshanges me l'avait dit. J'avais mis trop de temps à comprendre ce qu'elle voulait vraiment dire. En échange de ce silence, de cette complicité, le couvent recevait de l'argent. Des financements qui n'avaient aucune explication raisonnable. Des protections administratives. Des rénovations qui survenaient sans appel aux ressources habituelles. Et Mère Agnès. Mère Agnès était au centre de tout ça. Pas une victime. Une architecte. Une femme qui avait construit un système, pierre par pierre, au nom de Dieu, et qui avait appris à éliminer tout ce qui menaçait de le faire s'effondrer. J'avais un carnet. Depuis des années, je notais. Des dates. Des noms. Des faits. Des choses vues, entendues. Je ne savais pas encore quoi en faire. Mais je savais que si quelque chose m'arrivait, ce carnet serait la seule trace que j'avais existé dans cet endroit et que j'avais vu ce que j'avais vu. Je le cachais dans la doublure de ma valise en carton, celle du premier jour, que j'avais gardée comme un talisman, ou peut-être comme un rappel que j'avais existé avant ces murs. Les années suivantes ont été les plus difficiles de ma vie. Pas à cause de la rigueur de la vie religieuse, j'y étais habituée. Mais à cause du poids de ce que je savais et que je ne pouvais partager avec personne. Je souriais aux offices. Je priais avec application. Je faisais mon travail avec soin. Et intérieurement, je portais quelque chose d'énorme, d'écrasant, quelque chose qui certains soirs me donnait envie de me lever, de crier, de tout dire à voix haute. Mais je ne le faisais pas. Parce que je savais ce qui arrivait à celle qui criait. Mère Agnès est morte en 1991. Un accident vasculaire cérébral, a-t-on dit. Et une partie de moi a ressenti quelque chose que je n'ose pas tout à fait nommer. Pas de la joie. Quelque chose de plus complexe. Le sentiment que peut-être, maintenant, il y avait un espace pour respirer. Sous sa successeur, les visites mystérieuses ont semblé diminuer. L'aile nord restait fermée, mais d'une façon qui semblait désormais davantage liée à l'abandon. Peut-être que le système s'était effondré avec elle. Peut-être qu'il avait simplement trouvé d'autres endroits. Je ne savais pas. Je ne pouvais pas savoir. Ce que je savais, c'est qu'en 1994, une ancienne sœur avait réussi à me faire parvenir une lettre glissée dans un colis de fourniture. Elle me demandait si j'allais bien. Et à la fin, presque timidement, elle avait écrit « Si un jour tu veux sortir, il y a des gens qui peuvent t'aider. » Il m'a fallu encore 4 ans pour me décider. En 1998, à 53 ans, après 36 ans passés entre ces murs, j'ai demandé une dispense de vœux. C'est un processus long, encadré, surveillé. La nouvelle prieure m'a reçu dans son bureau et m'a demandé si j'avais des préoccupations à partager. J'ai regardé ses mains croisées sur son bureau et j'ai dit « Non. Tout va bien. Je sens simplement que Dieu m'appelle ailleurs. » La vérité, c'est que je n'avais plus confiance en personne dans cet endroit. Et après tout ce que j'avais vu, je n'étais plus sûre de savoir exactement ce que le mot « Dieu » voulait dire pour des gens comme ceux qui avaient dirigé ce lieu. Je suis partie en janvier 1999. Un matin gris, un taxi, une valise en carton. L'ancienne sœur qui m'avait écrit m'attendait à Lyon.
J'avais 53 ans et je n'avais pas conduit de voiture depuis 1962. Je n'avais jamais utilisé un téléphone portable. Je sortais dans un monde qui avait changé radicalement, et moi j'étais resté immobile quelque part en 1962, sur le bord d'une route d'Auvergne. Les premiers mois à l'extérieur ont été les plus désarçonnants de ma vie. Le bruit m'épuisait. La liberté de parler me paralysait. Je ne savais plus comment remplir un silence sans règle ni office. Des choses minuscules me faisaient pleurer. La possibilité d'allumer la lumière à n'importe quelle heure. Manger sans que quelqu'un lise un texte en même temps. Mais progressivement, j'ai commencé à parler. D'abord à cette ancienne sœur qui m'écoutait sans me juger. Puis à une psychologue. Et pour la première fois, j'ai mis des mots sur ce que j'avais vu. J'avais mon carnet. Des dates, des noms, des faits. La psychologue m'avait regardé très sérieusement et m'avait dit, « Marguerite, ce que vous décrivez, c'est grave. » Elle m'avait aidé à comprendre ce que je n'avais pas su nommer seule pendant toutes ces années. Ce que j'avais vu, ce n'était pas une impression. Ce n'était pas le fruit d'une imagination trop active. C'était réel. Et des femmes en avaient souffert. Les raisons pour lesquelles je n'ai pas parlé plus tôt sont multiples. La peur, d'abord une peur très concrète. Ces hommes avaient du pouvoir, des relations, des ressources. J'étais une religieuse sans argent, sans réseau, sans crédibilité aux yeux du monde. Qui m'aurait cru? La deuxième raison, c'est la honte qu'on m'avait appris à porter. La honte de remettre en question une institution. La honte d'être celle qui dénonce, celle qui trouble. Et la troisième raison, la plus difficile à avouer, pendant longtemps, on m'avait tellement bien appris que le doute était une tentation, que même moi, qui avais vu, qui avais entendu, qui avais tenu un carnet pendant des années, même moi je me suis demandé parfois si je n'avais pas mal interprété. C'est ça, le vrai génie de ces systèmes. Ils vous font douter de vos propres yeux. Aujourd'hui, à 79 ans, dans un petit appartement où j'ai des plantes sur le rebord de la fenêtre et un chat qui s'appelle Augustin, je n'ai plus de doute. Je ne cherche pas à détruire la foi de qui que ce soit. La vraie foi, celle qui libère, elle existe. J'en ai connu des fragments, même là-bas. Ce que je veux dire, c'est qu'une institution n'est pas la foi. Un mur de pierre n'est pas Dieu. Et le silence qu'on impose au nom du sacré n'a parfois rien de sacré. Pendant 32 ans, j'ai cru que me taire était une preuve de foi. Que garder ce secret, c'était protéger quelque chose de grand. Mais aujourd'hui je sais. Ce silence n'était pas une vertu. Ce silence, c'était l'arme qu'on utilisait contre nous. Une prison construite pierre par pierre, règle par règle, regard par regard. Et je suis resté 32 ans à l'intérieur. Non pas parce que j'étais faible. Mais parce qu'on m'avait appris, depuis l'enfance, à confondre la cage avec le ciel. Je parle aujourd'hui parce que je peux. Parce que Claire Déange, Anne-Marie, Isabelle, et toutes celles dont je ne saurai jamais les noms, elles méritent que quelqu'un dise à voix haute ce qu'elles n'ont pas eu le droit de dire. Et si une seule personne, quelque part, reconnaît dans mes mots quelque chose de sa propre situation, alors ces 32 ans de silence auront au moins servi à ça.